Sylvie Padilla, qui est responsable du service industrie de l'ADEME, Agence de la transition écologique, et qui travaille depuis quelques mois à la co-construction de plans de transition sectorielle pour décarboner certaines industries, dont l'industrie de l'aluminium. Alors c'est un projet qui découle des ambitions du Green Deal européen et au niveau français de ce que l'on appelle la stratégie nationale bas carbone, SNBC. Alors quand ces deux stratégies fixent des objectifs, le plan de transition sectorielle est là pour éclairer un chemin pour y parvenir. Donc Sylvie, vous allez nous présenter les grandes lignes de votre méthodologie et surtout nous éclairer sur les implications concrètes de votre travail pour la filière de l'aluminium. Sylvie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette conférence. Comme le disait Gaëtan, voilà, on travaille avec nombreux d'entre vous dans le plan de transition sectorielle de l'industrie française de l'aluminium est bien parti. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de vous repréciser dans quel contexte il s'inscrit et également vous montrer avec un exemple de notre plan de transition sectorielle qui lui partit un peu avant vous, un peu ce qui va en ressortir. Donc si on peut passer à la slide suivante, comme le disait Gaëtan, voilà, l'enjeu de ces travaux que l'on a lancés à l'ADEME, c'est finalement à partir de la trajectoire du point d'arrivée qui est donné par la stratégie nationale bas carbone pour l'industrie, avec un objectif quand même hyper ambitieux de 80% de réduction des émissions à 2050 par rapport à 2015, finalement, comment on y arrive? Comment on opérationnalise ça? Comment on fait? On n'a plus les slides par contre. Mais au moins sur la partie la stratégie nationale bas carbone, l'enjeu était vraiment de se dire on a un objectif macro qui a été aussi parfois un peu compliqué à obtenir, je dirais, je laisserai Laurent Michel peut-être en parler plus. Et nous, ce qu'on souhaitait faire, c'est finalement c'est de faire un atterrissage national à l'échelle des grands secteurs énergo-intensifs ou fortement émetteurs. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de littérature, des plans sectoriels, mais plutôt à l'échelle internationale. Mais on voulait vraiment travailler avec les acteurs industriels français sur la vision qu'ils voyaient, eux, de la mise en œuvre de cet objectif. Donc, slide suivante. Donc, cette envie-là, cette idée de plan de transition sectorielle, on l'a pu l'opérationnaliser dans le cadre d'un projet qui s'appelle Finance Climat, dans le cadre d'un programme LIFE, qui vise à réconcilier la finance avec les trajectoires bas carbone. C'est-à-dire que le constat étant que si on veut avoir de l'investissement massif vers des projets bas carbone, il faut que les acteurs du financement sachent quoi financer. Donc ce projet Finance Climat, il n'est pas que sur l'industrie, il est aussi sur la finance des particuliers, sur les outils pour réorienter les capitaux le plus largement possible vers les investissements bas carbone, mais il a un gros focus sur l'industrie parce que justement on avait finalement un différentiel d'information entre ce que pouvait en dire la sphère industrielle et ce que pouvait en connaître, en savoir la sphère financière. Et j'ai bien entendu les présentations précédentes avec quand même des problématiques d'investissement et de CAPEX parce que c'est des technologies qui sont parfois coûteuses. Donc, je pense que vous avez tous intérêt à ce que les investisseurs reconnaissent la qualité bas carbone de vos investissements. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un vrai sujet d'outillage des acteurs financiers. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce financement de programmes européens que l'on a pu finalement lancer la vision des investissements bas carbone à l'échelle des grands secteurs industriels. Si on passe à la slide suivante. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle un PTS, un plan de transition sectorielle, finalement, ce qu'on a mis sur la table méthodologiquement, c'est le fait d'avoir une vision à 360 degrés de cette trajectoire bas carbone à l'échelle des grands secteurs industriels énergo-intensifs. Donc, bien sûr, on y retrouve un volet technologique, et les présentations précédentes l'ont bien mis en évidence, l'enjeu de la technologie, y compris la technologie de rupture. Donc, on va essayer de voir quels sont le panel de technologies possibles à l'échelle de chaque secteur qui sont vraiment impactants au titre de la décarbonation. On a un
gros sujet de financement, de coûts, que ce soit en termes de coûts d'abattement des technologies, qui peuvent être discriminants finalement pour dire je vais plutôt aller dans telle voie ou vers l'autre. La structure de coûts, est-ce qu'on parle d'OPEX, est-ce qu'on parle de CAPEX? Et finalement, on atterrit sur c'est quoi les investissements, c'est quoi les trajectoires, les chroniques d'investissement qu'il faut faire pour arriver à cette neutralité carbone. On y rajoute un volet qui nous semble assez absent souvent des discussions, on va dire, des métaplans sectoriels, c'est la question des marchés. Donc en gros, c'est aussi se dire, on est en train, si on demande aux industriels d'investir maintenant pour un outil de production qui va durer 20, 30, 40 ans, il faut quand même qu'il y ait une certaine visibilité, du moins des projections sur l'évolution de la demande. On ne construit pas pour la beauté de l'outil production. Et donc, on a quand même une réflexion à avoir avec l'ensemble des secteurs, et ce qu'on est en train de faire notamment avec le secteur du ciment, sur finalement, ça va être quoi la demande en ciment, y compris au regard des enjeux de la transition énergétique. On peut tout à fait appliquer la même démarche, et on va l'appliquer avec vous, sur c'est quoi l'avenir de l'aluminium, y compris en tenant compte des marchés de la transition énergétique. Dans cette question de marché, on retrouve également des questions liées aux emplois, aux compétences, où doivent être les sites et sur quel modèle économique, et puis également des approches analyses de risque, que ce soit risque économique ou risque physique. Donc on a vraiment essayé d'avoir cette vision 360 degrés avec ces 3 premières briques pour finalement, l'enjeu de ces plans de transition sectorielle, c'est que sur la base de ce constat co-construit, partagé, sur lequel on échange, on a commencé à échanger, on va continuer à échanger. Derrière, c'est quoi finalement la boîte à outils, le plan d'action, côté public, mais aussi côté privé, pour finalement arriver à cette décarbonation du secteur industriel. Ça, c'est vraiment l'esprit du plan de transition sectorielle, c'est vraiment de construire cette vision vers des politiques publiques et des engagements privés qui soient vraiment compatibles, on parle le même langage entre les pouvoirs publics et industriels. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément les mêmes solutions proposées, mais au moins on parle d'un constat suffisamment partagé pour qu'on puisse concrètement dire où est-ce qu'il faut mettre de l'argent, où est-ce qu'il ne faut pas en mettre, quelles sont les choses qu'il faut faire sans regret et qu'est-ce qu'il faut appuyer pour aller plus vite. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, cette méthodologie-là, on l'applique aux 9 secteurs les plus énergo-intensifs. C'est vrai qu'en termes d'extrapolation à la problématique des émissions de carbone, puisqu'on parle beaucoup plus maintenant de neutralité carbone que d'aspect énergétique, l'aluminium n'est pas forcément le plus représenté, mais au titre de l'énergo-intensivité, ça nous paraissait indispensable de travailler avec vous. Ces 9 secteurs les plus énergo-intensifs, c'est 2/3 des émissions de gaz à effet de serre industrielles. Donc voilà, il n'y a pas photo, on est vraiment dans la bonne granulométrie. C'est également des secteurs hyper concentrés, vous les connaissez bien, donc ça veut dire peu de sites. Donc on peut avoir vraiment une discussion finalement assez limitée en termes d'acteurs, surtout dès qu'on part sur des approches sectorielles, qui font qu'on va beaucoup plus, on n'est pas dans la gestion de déchus, mais on est vraiment dans la gestion d'un nombre limité d'acteurs qui rend aussi les discussions plus simples ou les problématiques plus faciles à traiter ensemble. Donc vous avez les secteurs, donc vous avez l'acier, l'aluminium, le ciment, la chimie avec l'éthylène, l'ammoniac, le chlore, le verre, le sucre et papier carton, de mémoire, si j'oublie personne. C'est ça les 9 secteurs que l'on essaye de traiter dans cette méthodologie-là et pour lequel on a commencé avec le ciment et on est en cours avec vous, acier et aluminium. Pour la slide suivante, pour vous dire un petit peu, parce que notre secteur test qui est le ciment, finalement c'est ça les outils de modélisation que l'on dimensionne spécifiquement pour chaque secteur. Donc, il y a tout un travail d'analyse des principales technologies à mettre en place. Donc, vous voyez, là, il y a de l'upgrading de process, il y a le mix thermique, comment on fait de la chaleur, comment on utilise d'autres énergies, le taux de clinker dans le ciment, c'est un point hyper important dans ce secteur-là, et puis on va jusqu'au CSC. Vous voyez que déjà sur cette approche-là, ce premier élément de modélisation, il amène finalement avec des technologies matures ou suffisamment visibles pour le secteur en question, on n'arrive quand même pas en 2050 à l'objectif de la SNBC. Donc en gros, on a à peu près la moitié du chemin qui est fait.
Donc, ce qu'on va faire avec eux maintenant, et on est en train de le faire, c'est de travailler, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aller jusqu'aux objectifs de la SNBC en 2050. Donc, on va travailler sur l'innovation et on va également travailler sur les marchés, sur les volumes. Donc, vous voyez qu'on part d'une approche technologique, je dirais assez classique, mais pour lequel on essaye de faire la modélisation la plus fine possible pour aboutir après à tout ce qui est autour de l'innovation et des marchés. Sur la slide suivante, vous allez voir aussi les résultats que l'on peut avoir au-delà de cette approche technologique. En fait, c'est quoi la chronique d'investissement associée à ces émissions? Donc, on est pour le coup sur les émissions directes, hein, on est vraiment sur les émissions des sites. Et donc, on voit, on a travaillé aussi avec le secteur du ciment sur, voilà, c'est quoi l'investissement possible, la chronique d'investissement, comment on implémente les technologies, quel est le CAPEX qu'il va falloir mettre sur la table si on décide de rénover complètement, d'upgrader complètement le parc cimentier français. Et vous voyez aussi de l'autre côté, la slide, le graphique pardon, à droite, lui représente aussi les modélisations que l'on peut faire sur l'évolution du coût de production du ciment. Donc voilà, on essaye vraiment d'objectiver des itinéraires technologiques par les coûts économiques, l'approche économique qu'il y a derrière entre le CAPEX et l'OPEX. Donc normalement, sur l'aluminium, c'est ce qui est en train de préparer mon équipe. Donc, on a remis, bien sûr, et on vous remercie vraiment pour les collaborations, les discussions qu'on peut avoir dans les différents groupes de travail. Et vous voyez qu'on a toute la chaîne de valeur de l'aluminium. Hein. On n'est pas que sur l'aluminium primaire, on est sur l'aluminium secondaire. On a également FIF qui nous accompagne. Donc, on est vraiment dans une logique de chaîne de valeur très, très intégrée. Si je cite les principaux enjeux de décarbonation, alors certains ont déjà été un peu évoqués, hein, bien sûr l'anode inerte, mais avec la question c'est quand est-ce qu'elle sera déployée en France finalement, hein, derrière. Le recyclage, c'est un des sujets qui est très très important. L'électrification, alors plutôt au niveau de l'aluminium secondaire, hein, finalement sur la partie plus fonderie. Et puis, on voit bien arriver aussi les questions autour de la relocalisation, mais qui sont finalement une façon de discuter des marchés. Est-ce qu'on produit plus d'aluminium en France? Qu'est-ce que ça veut dire au titre de la SNBC? Ou est-ce qu'il faut en produire moins? Voilà, on essaie d'avoir avec vous ce dialogue pour essayer finalement de proposer des solutions qui nous semblent, ou du moins les hypothèses de différents scénarios qui nous semblent, je dirais, tenir la route. Voilà très rapidement l'exercice dans lequel on travaille avec vous. Donc voilà, ça c'est le planning prévisionnel. Vous voyez qu'on a à la fois, ce qui est intéressant aussi dans la méthodologie, c'est qu'il y a du travail à la fois en bilatéral, en groupe de travail au niveau de la filière. On a également des réunions qui vont permettre d'élargir la discussion avec d'autres acteurs. Ça peut être ça peut être des concurrents, ça peut être des acteurs de la recherche, ça peut être des ONG. Voilà, on a besoin vraiment à un moment donné de sortir de ce premier constat qu'il faut absolument avoir, partager avec vous, pour évidemment quand on passe en termes de politique publique ou d'engagement, voilà, on a besoin d'avoir un brainstorm sur des plans d'action un peu plus élargis. Actuellement, les équipes travaillent à la structuration des outils de modélisation qui vont vous donner des graphes aussi beaux que ce qu'on a pu faire sur le ciment. Et puis ensuite, on passera aux autres étapes avec la partie innovation et marché. Voilà très rapidement, j'espère que j'étais assez clair. Et puis, je suis à disposition pour des questions. Merci beaucoup Sylvie. Vous avez évoqué l'articulation entre le plan de transition sectorielle de l'ADEME et la stratégie nationale bas carbone, portée notamment par la DGEC, qui est la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est aujourd'hui représentée par Laurent Michel, son directeur général. Alors très naturellement,